Après 20 ans passés auprès de son beau-père Laban, Jacob décide de revenir au pays de Canaan. Il s'est passé beaucoup de choses pendant ce long séjour. Jacob a épousé 2 femmes, les filles de Laban, Léa et Rachel. Il a aussi 2 concubines, qui sont les servantes de ses épouses. Et nous avons vu dans le cours précédent que Jacob savait qu'il devait fonder le futur peuple d'Israël en engendrant 12 fils. Ces femmes ont donc engagé une sorte de compétition pour arriver à cette fin, et comme nous l'apprenons dans la paracha Vayetze. L'autre grand changement dans l'existence de Jacob, c'est qu'à force de travail, et en dépit de l'exploitation éhontée qu'il a dû subir de la part de Laban, il est devenu très riche. Souvenons-nous qu'il était décrit comme un homme assis dans les tentes, c'est-à-dire un homme d'étude et non un homme d'action. L'homme d'action, l'homme du champ, comme le décrit l'Écriture, c'est son frère Ésaü, que Jacob redoute d'ailleurs de retrouver. Au début de notre paracha, Jacob fait passer toute sa famille et son équipage en Canaan, pendant que lui reste seul, et au cours de la nuit, il est agressé par un homme que les commentateurs identifient comme étant un ange. L'image de Jacob luttant avec l'ange est passée dans le patrimoine culturel de l'humanité. Pour de nombreux midrashim, cet être divin, comme il est qualifié dans le texte, n'est autre que l'ange tutélaire d'Ésaü, son frère. Nous avons vu que les 2 frères s'opposaient totalement dans leurs orientations spirituelles, et le combat avec l'ange paraît ainsi montrer l'affrontement de 2 principes spirituels, celui de Jacob et celui d'Ésaü. Jacob sort victorieux de cet affrontement, et c'est ce qui lui vaut d'obtenir un 2e nom, Israël. L'ange lui-même reconnaît sa défaite et dit à Jacob, « Vayomer lo Yaakov ye'amer od shimcha, ki im Israël, ki sarita im Elohim ve'im anashim vatuchal. » Il dit, ton nom ne sera plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec l'ange de Dieu et avec les hommes, et tu as pu les vaincre. Ce nom, le nom Israël, porté par le peuple issu de Jacob, a pour origine ce mystérieux combat victorieux. Le midrash que nous allons étudier est particulier en ce sens qu'il sort du consensus qui voit dans l'agresseur de Jacob l'ange tutélaire d'Ésaü. Ce midrash, tiré tout de même du principal recueil midrashique, le Midrash Rabbah, dit ceci. « Car tu as lutté avec un être divin, c'est toi, dont l'image est gravée dans l'en haut. » Cette opinion est surprenante. Elle dit « L'être divin contre lequel Jacob aurait lutté ne serait autre que lui-même. » La Torah nous aurait ainsi décrit un combat intérieur. Essayons de comprendre ce singulier midrash. D'abord, pourquoi Jacob est-il qualifié d'être divin? Notre midrash fait référence à un autre midrash relatif au rêve de l'échelle que fait Jacob juste avant de quitter la terre de Canaan 20 ans auparavant. Les anges qui montent et qui descendent le long de l'échelle voient en bas l'homme Jacob, endormi, et en haut son image gravée sur le trône de gloire, qui est une expression qui signifie symboliquement le niveau où s'exerce la gouvernance divine sur le monde. Et Jacob, donc héritier spirituel d'Abraham et d'Isaac, est consacré au service de Dieu, au service du projet divin, et c'est pourquoi il peut être qualifié d'être divin. Cette adhésion totale à la volonté divine qui caractérise Jacob constitue son essence même, son intériorité. Et c'est à cette intériorité que se réfère le texte en le qualifiant d'homme assis dans les tentes. Selon certains commentateurs, Jacob et Ésaü étaient au départ complémentaires sur le plan spirituel. Jacob, porteur de l'intériorité, Ésaü tourné vers l'extériorité pour diffuser dans le monde le message de l'intériorité. Ésaü avait pour cela des qualités d'homme d'action et même de conquérant qui étaient requises pour cela. Oui, mais
Ésaü a voulu utiliser ses qualités non pas pour le service divin, mais pour lui-même, pour satisfaire ses appétits de puissance et de jouissance. Et du coup, l'intériorité de Jacob s'est trouvée dépourvue d'interface par rapport à l'extériorité. Les 20 ans passés chez Laban ont, comme je l'ai dit en introduction, transformé Jacob. Par nécessité, il a dû devenir aussi un homme d'action, un homme capable de se colter avec la matérialité du monde, et il a pleinement réussi. Il a en quelque sorte acquis les qualités d'Ésaü. Son autonomie matérielle est le reflet de son autonomie spirituelle. En revenant en Canaan, Jacob n'a plus besoin d'Ésaü comme interface de son intériorité. Mais en vérité, une question se pose à propos de la métamorphose de Jacob. La dimension de l'extériorité acquise par Jacob ne va-t-elle pas étouffer sa dimension intérieure? Autrement dit, Jacob pourra-t-il être à la fois un homme de l'intériorité et de l'extériorité? On comprend maintenant le sens que notre Midrash donne au combat de Jacob contre l'ange. Ce sont les deux dimensions de la personnalité spirituelle de Jacob qui s'affrontent. La dimension extérieure, celle empruntée à Ésaü, tente de prendre le dessus sur la dimension intérieure. C'est le sens du combat, un dur combat tout au long de la nuit. Mais l'intériorité de Jacob résiste et finalement l'emporte, et c'est ce qui lui vaut le nom d'Israël, littéralement lutteur pour Dieu. Le combat de Jacob avec l'ange est, vous l'avez compris, la préfiguration du combat que sera amené à livrer le peuple d'Israël tout au long de l'histoire. Peuple porteur de la Torah, c'est-à-dire de la parole divine, mais nation parmi les nations. Peuple de prêtres, selon les termes de l'Écriture, mais collectivité à part entière, sous les contraintes redoutables de l'économie, de la politique, de la guerre, et aussi sous la contrainte la plus terrible, celle de l'exil. Est-ce que c'est tenable? Le combat de Jacob contre l'ange est plus que jamais d'actualité avec le retour du peuple juif sur sa terre. Certains croient voir Israël perdre son âme dans ce retour et s'en réjouissent, mais leurs espoirs seront déçus. À la fin de la nuit, comme nous le dit la Torah, l'ange d'Ésaü reconnaît que l'intériorité de Jacob est indestructible. Ce qui est arrivé aux patriarches est un signe pour leurs enfants, nous enseignent les sages. Comme naguère pour Jacob, l'intériorité triomphera à la fin du combat historique que mène le peuple d'Israël, et cette victoire ne sera pas seulement celle d'Israël, mais celle de toute l'humanité.